Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est Bechman et Barton. Bonjour Agnès de Fontaine. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de cette maison qui existe quand même depuis 1919. Mais à l'époque, elle s'appelait autrement. C'était d'abord The English Tea House. Et c'est un Anglais, évidemment, Arthur Bechman, venu à Paris s'installer, qu'il a fondé parce que, tout simplement, il ne trouvait pas le thé qu'il aimait. Exactement, comme tout bon Anglais qui se respecte. Voilà, il est arrivé à Paris, il n'y avait pas de lieu dédié véritablement au thé. Pas de maison de thé. Pas de maison de thé, donc on est véritablement la première maison de thé à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à trouver des thés, à travailler avec des maisons anglaises à l'époque. Alors, il commence à importer quelques thés, mais voilà, plutôt en assez faible quantité, et à dédier aussi ce lieu un peu à la gastronomie anglaise, donc avec du saumon, du bacon, du whisky, etc. Et cette boutique rue de Suresnes dans le 8e devient assez vite une boutique incontournable, et donc il rencontre ensuite en 1928 Percy Barton, voilà, qui va devenir son associé. Exactement. D'où la marque Bechman et Barton. Tout à fait. C'est dans les années 60, je crois, que la fille de Monsieur Barton, pour le coup, contacte la famille Jumeau-Lafont, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, une famille qui est dans le thé depuis de nombreuses années, et donc qui a envie de revendre sa société. Et donc elle fait appel à Didier Jumeau-Lafont qui, en 78, va donc reprendre la maison. Reprendre la maison et lui donner finalement l'aura qu'on lui connaît aujourd'hui, parce qu'on passe de 10 thés à 100 thés. Voire même 200, 250. 250. Thés. Exactement. 100 thés à l'époque, à l'époque référencée. Oui, tout à fait, tout à fait. Le thé, on peut dire, c'est un art. C'est un art. C'est un art du début jusqu'à la fin, du ramassage des feuilles à la main, où on ne prend que le bourgeon et la première feuille. Voilà, où tout est fait à la main. Donc c'est souvent des femmes qui le font parce que elles ont la peau douce. Hein, voilà. Et alors vous faites venir des thés d'Inde, de Chine, du Népal, du Japon, d'Afrique du Sud. On pourrait évidemment donner toute la liste, mais ça arrive par caisse de 20 kilos, c'est ça ? Ça arrive soit par caisse, soit dans des énormes sacs, voilà. Et ensuite, c'est travaillé ici, en France. Tout est travaillé en France. Donc, vous récupérez la matière brute. C'est ça. Donc il faut séparer deux choses. Il y a ce qu'on appelle les thés classiques et les thés parfumés. Donc les thés classiques, quand on les récupère, il faut les nettoyer, les dépoussiérer, enlever tout, s'il peut y avoir des brindilles, des morceaux de métal, etc. Et après, on passe soit au mélange, donc pour faire des blends, comme vous avez déjà entendu parler du Royal Breakfast, des choses comme ça. Et ensuite, il y a un autre travail pour les thés parfumés qui consiste donc à parfumer ces thés avec des huiles essentielles, des morceaux de fruits, de fleurs. Et là, vous travaillez avec des aromaticiens. Tout à fait. Voilà, donc on en a plusieurs. Hein. Après, c'est comme un nez dans le parfum, et donc c'est des gens qui travaillent avec moi et qui ont des sensibilités donc différentes, et qui vont pouvoir créer avec moi des thés parfumés. Et ça permet aussi, moi je ne le savais pas, de faire du sur-mesure. Exactement. Donc, c'est-à-dire que je peux créer le thé dont j'ai envie. C'est une des signatures de la maison, c'est-à-dire que c'est vraiment le sur-mesure. On le fait pour beaucoup de clients des hôtels 4-5 étoiles, et on peut vraiment apporter quelque chose de différent et faire en fonction des goûts de chacun. Sylvain, notre coach. Donc le gros marché aujourd'hui, c'est juste la France, ou vous êtes complètement internationaux ? Alors on est international déjà depuis plus de 25 ans, avec une quinzaine de franchises en France et dans le monde. Et le plus gros marché hors de France ? Et le plus gros marché hors de France, on va dire Hollande, Suisse et Asie. Vous avez 15 employés ici. C'est ça. Et une quinzaine de franchises, oui, c'est ça ? Tout à fait, en France et dans le monde. La suite, c'est quoi ? Parce que vous êtes arrivé dans l'aventure il y a 15 ans. Il y a 15 ans. C'est tout par 15. Tout par 15, c'est vrai. La suite, vous la voyez comment ? La suite, c'est un développement toujours à l'international, avec beaucoup plus de franchises encore, mais toujours, j'allais dire, à notre rythme et à notre façon, et avec beaucoup de délicatesse à la française.
On est à une période où évidemment, il y a beaucoup de consommation de Noël. Oui. Vous avez sorti des produits spécifiques, justement. Donc, on a évidemment le calendrier de l'Avent. Oui. Voilà, C'est quelque chose qui classique. marche très bien. C'est quelque chose qui marche très bien. C'est assez nouveau, on va dire, depuis 4-5 ans. Voilà, où en fait, dans chaque petite case, vous avez un sachet de thé ou de tisane. Voilà, pour vous accompagner tous les matins ou après-midi ou soir. Avec une spécialité, je crois, justement. Avec une spécialité, quelque chose, parce que c'est toujours, voilà, on est toujours dans l'innovation et dans dénicher des choses un peu différentes. Et on vient de créer le cacao, qui était une infusion, exactement, fabriquée avec des écorces de fèves de cacao. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce que ça a toutes les vertus et tous les avantages du cacao. Sans avoir les inconvénients du gras, du lait, etc. Elisabeth est une connaisseuse, elle vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt et je tiens à dire que vos boîtes sont absolument magnifiques. Merci. Voilà, on y apporte peut les beaucoup voir en de direct sur soins europe 1.fr. et on travaille avec des illustratrices différentes. On est très pointilleux sur aussi la qualité de l'emballage. Chaque détail est étudié. Chaque détail, chaque couleur, parce que vous imaginez pas le travail que c'est, mais c'est vraiment voilà, avec des pantônes précis, avec des choses. C'est beaucoup de travail pour arriver à ça. Bravo. Et on vous invite à aller découvrir Badgeman & Barton. C'est l'entreprise qui va bien. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter aujourd'hui sur Europe 1.